Bienvenue dans les tutoriels Origine. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers le déballage et le montage de votre vélo Origine. Ce tutoriel est adapté à tous les types de pratiques et vous permettra de profiter pleinement de votre nouvel achat. Étape 1. Déballage du colis. À la réception du colis contenant votre vélo, prenez le temps de vérifier le carton. En cas d'avarie sur le colis, veillez à le signaler par le biais d'une réclamation au transporteur. Il peut s'agir d'un trou dans le carton, d'un carton trempé par les intempéries ou tout autre dommage visible de l'extérieur sans avoir à ouvrir le colis. Vérifiez les côtés mais aussi le dessous du carton. S'il n'y a rien à signaler, vous pouvez désormais ouvrir votre colis à l'aide d'un cutter. Soyez vigilant en le manipulant pour ne pas vous blesser. Attention aussi aux agrafes du colis. En plus de votre nouveau vélo, le colis contient des accessoires de montage pour celui-ci. Vous les trouverez ici, notamment le chariot intégré et la clé dynamométrique. Vous pouvez décrocher la roue avant en enlevant les rubans scratch qui la lient au cadre du vélo. Sortez désormais le vélo du carton. Attention, le carton d'accessoires est accroché à celui-ci. Attention aussi à vos câbles électriques Shimano Di2 si votre vélo en est équipé. Ils sont raccordés au cadre et la batterie est logée dans la tige de selle. Étape 2. Montage de la roue avant. Utilisez une clé de 6 pans de 6 mm pour dévisser l'axe de roue avant. Et séparez le vélo du carton d'accessoires en retirant le scratch au niveau de la douille de direction. Enlevez la cale de frein dans votre étrier avant afin de libérer l'espace de votre disque. Montez la roue avant dans la fourche et serrez l'axe à 10 Nm. Votre vélo doit être posé sur un sol plat. Veillez à utiliser la clé bien droite et de façon franche au risque de détériorer l'empreinte de la clé. Si votre vélo est équipé d'un moyeu dynamo, veillez à bien le brancher en plaçant la prise de votre roue vers le haut. Étape 3. Montage des accessoires et réglage de la hauteur de selle. Concernant la chaîne, celle-ci est déjà lubrifiée, prête à l'emploi. Si vous souhaitez appliquer votre propre lubrifiant, nous vous invitons à la dégraisser au préalable. Si votre vélo est un VTT, vous devrez assembler le cintre à la potence. Vous trouverez les indications vous décrivant la procédure à suivre dans le carton d'accessoires. Posez votre vélo contre un support type mur, étagère ou support vélo dans un espace dégagé pour pouvoir être à l'aise pour l'assemblage de votre nouveau vélo. Ouvrez le carton d'accessoires afin d'y récupérer la tige de selle. Sauf pour un montage en Shimano Di2 où la selle est raccrochée au cadre. Récupérez le serrage de la tige de selle sauf si le cadre est équipé d'un collier intégré. Appliquez la pâte carbone si votre tige, votre cadre ou les deux sont en carbone. Pour mettre la tige de selle à la bonne hauteur, vous devez connaître votre mesure d'entrejambe ou votre sortie de selle. Cette mesure est à prendre au niveau de l'axe de votre pédalier jusqu'à votre selle en ligne droite. Il faut suivre le side tube et la tige de selle sans tenir compte du déport si votre tige en est équipée. Vous pouvez maintenant insérer la tige de selle et serrer le collier ou serrage de selle au couple indiqué. Si vous modifiez le recul ou l'inclinaison de votre selle, serrez le chariot de selle au couple indiqué. Pour les vélos équipés de tiges de selle télescopiques, cette mesure doit être prise avec la tige de selle remontée au maximum. Sur les VTT semi-rigides, le serrage de la selle s'effectue au niveau de la vis inférieure, à l'aide d'une clé de 6 pans de 5 mm.
Dans le carton d'accessoires, vous y trouverez tout ce que vous avez commandé avec votre vélo. Porte-bidon, pédales, tenue, kit de sécurité et tous les accessoires restants de l'assemblage n'ayant pas servi au montage. Ce sont diverses pièces correspondant au groupe ou roues commandées. Attention au sens de montage de vos pédales. Serrez-les au couple préconisé par le fabricant. Nous vous recommandons d'appliquer de la graisse sur le filetage de la pédale avant le montage. Pour les pédaliers SRAM, une rondelle est fournie à mettre entre la pédale et la manivelle de chaque côté. Pour les vélos montés avec un groupe SRAM, vous trouverez là où les batteries ainsi que le chargeur dans le carton d'accessoires. Pour mettre la batterie dans le dérailleur avant ou arrière, retirez le cache de transport sur le dérailleur ainsi que sur la batterie avant de la placer sur le dérailleur. Pour les vélos à assistance électrique, si vous avez commandé un range extender, vous trouverez la batterie externe ainsi que le câble de branchement de celle-ci. Si vous n'avez pas opté pour le montage tubeless, veuillez passer directement à l'étape 5. Étape 4. Vérification et ajustement du montage tubeless. Si vous avez commandé votre vélo monté en tubeless, il se peut que les pneus arrivent à plat ou contenant une faible pression d'air. Ne vous inquiétez pas, ils contiennent déjà du liquide préventif. Il vous suffit de les regonfler selon les recommandations du fabricant présentes sur le flanc du pneu. Faire tourner la roue afin de répartir le liquide préventif dans le pneu. Vérifiez ensuite qu'il n'y ait pas de fuite de liquide. Nous vous conseillons de changer le liquide tous les 6 mois maximum et de bien nettoyer les valves afin qu'il n'y ait pas de liquide préventif ayant séché dedans. Étape 5. Montage du porte-bagages et garde-boue avant. Si vous avez commandé un vélo équipé d'un porte-bagages avant ou de garde-boue, ils ne seront pas montés sur votre vélo et vous devrez les installer en suivant la notice présente dans le carton d'accessoires. Le montage de votre vélo est désormais terminé. Il ne vous reste plus qu'à partir rouler.